Un vent aigrelé, une giboulée, une rivière tout juste frisquette, cela n'a pas empêché les 46 participants à la descente de la Charente avec Palme, hier après-midi, de se mettre courageusement à l'eau. Il faut dire que dans cette discipline, tous sont des mordus. Tous, pourrait-on dire, sont des purs. Peut-être parce que ce sport, sans en être à ses balbutiements, n'en est encore qu'à sa toute première jeunesse. Nage avec Palme, direz-vous, mais quelle peut être la différence avec la nage tout court? Eh bien, contrairement aux apparences, ce n'est pas du tout la même chose. On travaille surtout les jambes, alors que la natation classique sont bien sûr les bras. Le déverseur, il faut le prendre au milieu, parce que sinon, si tu te laisses déporter sur la droite ou la gauche, tu vas te retrouver dans les branchages, dans les berges. Donc il faut vraiment regarder aussitôt que tu vas passer le déversoir. Dans la caméra. Les 4 départements de Poitou-Charentes appartiennent pour ce qui est des sports subaquatiques au comité sud-atlantique. Néanmoins, la discipline de nage avec palme n'est pas encore solidement structurée. Il existe 13 clubs regroupant environ 150 nageurs. Une organisation régionale reste à trouver. Ça n'est pas très structuré, disons, sur le plan technique. Et je crois qu'un plan de relance est mis en œuvre actuellement pour restructurer donc cette activité par des désignations de responsables techniques, des stages de formation des clubs, et surtout cette action se manifestera par une régionalisation, c'est-à-dire en fait une décentralisation des responsabilités. Ainsi, les responsables régionaux seront à même de faire le nécessaire pour la formation des cadres, le perfectionnement des nageurs et organiser des stages, etc., quoi. Entraînement en bassin ou en milieu naturel, tout est d'abord question d'opportunité, mais aussi de goût et de but à atteindre. Mais c'est en fait la lutte avec l'élément qui constitue le plus grand attrait de ce sport. En bassin, c'est quand même la recherche de la vitesse avec des dimensions bien connues de course, comme en natation classique, le 100, le 200 mètres, le 400, le 800, le 1500. Le bassin, c'est toujours longué, c'est toujours les carreaux du fond de la piscine, alors on s'en lasse très vite. Ce que je recherche, ben, écoutez, le contact avec l'élément naturel, avec cette espèce de lutte avec l'élément. Évidemment, il y a la compétition, mais c'est surtout ce contact avec la nature qui est assez intéressant, du moins pour les traversées. Mais revenons à l'épreuve d'hier. Organisée par l'Association charentaise d'études et de recherche subaquatique, elle offrait un parcours de 7 km jalonné d'îlots à contourner et d'un barrage à franchir. C'est un jeune Rochelais âgé tout juste de 23 ans qui remportait l'épreuve en couvrant les 7 km en 56 minutes très exactement. C'est un parcours normal, sans trop de difficultés, à part le passage de la petite cascade, c'est tout. Il y a combien de temps que vous vous entraînez, que vous pratiquez ce sport? 3 ans. À raison de combien d'entraînements par semaine? 2 entraînements, des fois 3. Mais c'est en fait à un tir groupé des Rochelais que l'on devait assister, puisque 18 secondes plus tard, un sapeur-pompier de La Rochelle franchissait à son tour la ligne d'arrivée. Une course qui est amusante à faire, sans trop de difficultés à part ce déversoir, quoi. C'est vraiment difficile ce passage? Oui, il y a beaucoup de remous et de courant hein, qui nous emmène contre la berge. C'est difficile de revenir au centre du lit de la rivière. Pas encore représentée aux Jeux Olympiques, cette discipline n'en possède pas moins son championnat de France qui aura lieu cette année à La Ciotat. Les points acquis hier seront qualificatifs pour ce championnat.